Bonjour à tous. La vie, voyez-vous, c'est une succession de choix. Chaque jour, on décide de se lever ou de ne pas se lever, on décide d'aller au travail ou de rester dans sa chambre, et je pourrais continuer la liste pendant des heures et des heures. Les choix qu'on fait bâtissent et, j'ai envie de dire, façonnent notre quotidien, mais surtout notre avenir. Et aujourd'hui, je vais passer en revue une petite feuille Excel que j'avais écrite il y a maintenant quelques années et sur laquelle je suis retombé un petit peu par hasard, qui est plus nécessairement d'une précision et d'une actualité parfaite, mais que je trouve assez intéressante, puisqu'à l'époque, j'avais l'idée d'utiliser Excel et une forme d'objectivité pour choisir l'avenir et le destin que je souhaitais me donner à moi-même. Puisque on a chacun nos préférences, on a chacun nos intuitions, on pense qu'on veut devenir ceci ou cela, mais parfois il y a des modes de vie qui sont contradictoires et qui peuvent nous attirer tout autant. Alors qu'est-ce que j'ai voulu faire sur cette feuille Excel? Eh bien, j'ai voulu, dans un premier temps, décrire sur les cases bleues l'ensemble des éléments qui, pour moi, étaient les plus importants pour avoir une vie que je considère satisfaisante. Pour ça, j'ai noté, en premier le bonheur, bon, qui est assez simple, ça serait l'évaluation, selon un mode de vie de mon niveau de bonheur quotidien. La notion de facilité, puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup la facilité et donc je considère que, si, toute chose égale par ailleurs, un mode de vie est plus facile à atteindre qu'un autre, alors il est préférable de choisir ce dernier. Il y a aussi la notion de rapidité. La notion de rapidité, c'est, combien de temps il me faut pour devenir cette personne, puisqu'il y a une personne que je suis déjà, donc c'est évidemment très rapide de le devenir puisque, c'est mon présent et il y a potentiellement des idéaux qui me demanderaient des années pour, l'atteindre. Bien évidemment, plus rapide je peux devenir cette personne, mieux c'est, puisque, je suis quelqu'un qui croit en une forme d'incertitude permanente vis-à-vis de l'avenir, et donc je je veux pas passer des années à devenir une personne idéale si tout peut s'arrêter ou tout peut changer dans les années, les mois qui viennent. Ensuite, il y a la notion de résilience. Là encore, c'est vis-à-vis d'une notion qui, pour moi, compte beaucoup. C'est le fait que le présent et aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, n'a rien de permanent et il est possible que on fasse, f on doit faire face finalement à des épreuves importantes, que ce soit des épreuves personnelles type, maladie, blessure ou des épreuves plus systémiques type, effondrement. Et donc l'idée c'est de dire, une personne donnée est en mesure ou non de résister avec plus ou moins de facilité à ces changements et à ces difficultés. Ça, c'est la notion de résilience. Ensuite, on a la notion de réversibilité. Concrètement, c'est à quel point choisir d'être un archétype de personne nous enferme dans cet archétype de personne. Il y a des choix dans la vie qui nous laissent beaucoup de portes ouvertes, et à l'inverse, il y a des choix dans la vie qui nous ferment beaucoup de portes. L'utilité, c'est, ce serait, ça vient finalement de l'utilité de l'altruisme efficace, c'est-à-dire, quelle utilité, quelle valeur ajoutée finalement, ce mode de vie apporte à la société en général et non pas qu'à ma petite personne. Ensuite, il y a le niveau de confort matériel, qui, quoi qu'on en dise, reste un élément, fondamental, pour la plupart d'entre nous et pour moi y compris. Il y a la notion de sérénité. Donc la notion de sérénité, pour moi, elle est vraiment centrale. C'est l'absence de stress, c'est une forme, j'ai envie de dire, euh, de légèreté de l'être qui permet vraiment de survoler l'existence de manière très agréable. Et enfin, la notion de fierté. Alors évidemment, la notion de fierté, elle est liée intrinsèquement à notre ego. Néanmoins, ça reste une manière de se sentir bien lorsque on est fier et que ce que l'on fait correspond à ce que l'on voulait faire ou à ce que l'on considère bon ou bien. Donc ça, ce sont les critères que je vais utiliser pour mesurer différents chemins de vie. Et juste en dessous, j'ai les différents chemins de vie que j'avais choisis ou que j'avais en tête il y a quelques années. Alors premièrement, il y avait le chemin de vie qui dit je suis indépendant financièrement. Alors déjà, c'est assez marrant parce que on voit que ça a été fait il y a quelques années, puisqu'à l'époque, j'avais noté avoir un capital suffisant pour couvrir mes besoins passivement, et j'avais noté 150 000. Alors évidemment, la situation a changé, il y a eu de l'inflation, il y a eu aussi, de ma part, un peu plus de connaissances sur ces sujets-là. Aujourd'hui, mon capital dépasse les 220 230 000 et pourtant je ne me considère pas indépendant financièrement.
Néanmoins, même si on change le montant, la notion reste la même. La personne qui est indépendante financièrement, c'est effectivement la personne qui a tellement de capital qu'elle peut subvenir à ses besoins, que ce soit se loger, se nourrir, que ce soit boire, sans avoir besoin d'échanger son temps et son énergie contre de l'argent avec la société. L'autonomie, ça serait la personne qui est entièrement autonome vis-à-vis de ses besoins de base, qui alors est assez similaire à l'indépendance financière, mais cette autonomie n'est pas atteinte grâce à l'argent, mais elle est atteinte grâce à des compétences. Donc c'est ce que j'écris là, c'est-à-dire posséder des outils, des connaissances pour pouvoir subvenir à ses besoins, que ce soit en termes de nourriture, d'eau, de chauffage, d'énergie, de transport. Vous connaissez, si c'est un sujet qui vous intéresse, sans doute pas mal de gens qui postent à ce sujet. C'est un sujet qui est sans fin, dans le sens où on n'est jamais totalement autonome, mais on peut évidemment se rapprocher d'une forme d'autonomie et s'éloigner de cette dépendance permanente que nous avons à l'argent et aux autres dans une société qui est extrêmement spécialisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des êtres humains savent très bien faire 2-3 tâches, ça leur permet d'avoir de l'argent et de subvenir à leurs besoins. Mais en réalité, s'ils devaient subvenir à leurs besoins par eux-mêmes, ils seraient totalement démunis. Donc l'idéal de l'autonomie, c'est une personne qui reprend une forme de polyvalence pour répondre à ses besoins naturels. Ensuite, il y a l'idéal de l'altruisme efficace. L'altruisme efficace, c'est une philosophie utilitariste qui considère que la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser son temps et son énergie pour générer un maximum de revenus, et une fois qu'on a maximisé ces revenus, de les donner à des associations qui mènent des opérations efficaces pour réduire la souffrance sur la surface du globe. Donc concrètement, ça veut dire effectivement s'organiser d'une manière très capitaliste, dans le sens vraiment réfléchir à comment avoir la promotion la plus intéressante, comment faire des investissements les plus pertinents, et chaque surplus les donner à des associations. Donc ça, c'était effectivement quelque chose qui était très important pour moi au moment où j'ai édité cette feuille de calcul, et on le verra par la suite. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui compte moins, même si donner à des associations reste pour moi quelque chose d'important. Ça n'est plus central dans ma manière de vivre. Ensuite, il y a l'idéal du moine. Alors l'idéal du moine, elle est très, j'ai envie de dire, imagée, dans le sens où ça n'a aucun rapport pour moi avec une religion en particulier, mais plus une forme de simplicité. Et l'idée, c'était vraiment d'utiliser tout son temps et son énergie pour développer une vie spirituelle et une paix intérieure importante, mais en dehors de religions préétablies. Ensuite, il y a l'idéal du bénévole. Alors l'idéal du bénévole, c'est quelqu'un qui s'organise pour donner un maximum de temps et d'énergie autour de soi à des associations, à des projets, que ce soit aussi potentiellement du militantisme politique. Alors, à contrario, en fait, c'est un peu l'opposé de l'altruisme efficace, dans le sens où c'est quelqu'un qui va donner beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour les autres, mais contrairement à l'altruisme efficace qui va se fier à sa boussole de qu'est-ce qui est le plus efficace, et donc qui va probablement donner beaucoup d'argent, parce que c'est le levier qui, d'un point de vue mathématique, semble le plus efficace. Le bénévole, lui, va donner de son temps, même si c'est pas le plus efficace sur le papier. Ça permet d'avoir une forme de satisfaction qui est bien plus importante que de simplement faire des virements sur un ordinateur. Ensuite, il y a le mode de vie standard. Le mode de vie standard, j'ai envie de dire, c'est le mode de vie que la plupart des gens de mon âge et la plupart des gens suivent. Ça va être un mode de vie qui va consister à rester salarié et pas essayer de devenir nécessairement quelqu'un d'autre. Le mode de vie standard, c'est effectivement consommer de manière importante en fonction des revenus qu'on a, mettre un peu d'argent de côté, pas trop se soucier de demain, et vraiment être dans une forme de d'insouciance de l'existence et du futur qui peut nous attendre. Et enfin, il y a mon mix. Alors mon mix, ça serait une forme de mix effectivement entre ces différents éléments. Alors qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté épargner tout de même pour avoir l'indépendance financière avant 35 ans. Ça, c'est ce que je visais. Continuer quand même de développer des compétences pour augmenter ma résilience, que ce soit en sachant où est-ce qu'il y a des points d'eau, en reconnaissant des plantes sauvages, en pouvant faire de la récolte dans les forêts, mais aussi en continuant de donner de l'argent à des associations, et en gardant aussi du temps et de l'énergie pour pouvoir méditer, pour prendre du temps,
aussi donner du temps à des associations quand ça se présente et continuer de travailler en tant que salarié. Ça, c'était mon mix un petit peu équilibré à cette époque. Et donc une fois que j'ai dit ça, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé à chaque mode de vie, eh bien un score, de manière à avoir un total que je considérais objectif. Alors évidemment, ça n'a rien d'objectif puisque chaque note n'est pas objectif, puisque je n'ai même pas pondéré l'importance des différents facteurs, alors que on peut penser qu'en fonction des personnes, la sérénité vaut 2 fois plus que la fierté, etc. Mais je trouvais l'exercice néanmoins intéressant. Et donc qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que l'archétype de l'indépendance financière, il a un niveau de bonheur qui est pas incroyable. Il est assez facile à atteindre, j'ai mis 7 sur 10. Il est assez long à atteindre, j'ai mis 5 puisque il est atteignable certes, mais ça prend quand même pas mal d'années. La résilience est assez importante puisque une fois que vous êtes indépendant financièrement, vous pouvez quand même faire face à beaucoup de chocs systémiques. La réversibilité est très importante dans le sens où ça vous empêche pas de prendre un autre chemin à tout moment, vous avez juste de l'argent en plus, donc c'est faisable. L'utilité est littéralement nulle, puisque là, dans le scénario de l'indépendance financière maximum, on garde tout l'argent pour soi, pour l'investir, et on n'investit aucun temps et aucun argent pour les autres. Le niveau de fierté est assez faible, ça découle de le sentiment d'utilité qui est assez faible aussi. Le niveau de confort, lui, est assez haut, mais pas non plus très haut, puisque même si on garde tout l'argent pour nous, on investit une grande partie de cet argent, et donc on n'est pas dans une consommation importante. Et le niveau de sérénité est évidemment très haut dans le sens où on a beaucoup de sécurité financière de notre côté qui nous permet de pouvoir manœuvrer en cas de problème. Ensuite, il y a l'idéal de l'autonomiste. L'autonomisme, je pense qu'il pourrait générer un niveau de bonheur très important, j'ai mis 8. Il est néanmoins extrêmement dur à atteindre, extrêmement lent à atteindre puisqu'on n'atteint jamais une forme d'autonomie totale, donc j'ai mis 0 pour les deux. Le niveau de résilience est lui le plus haut possible, puisque quelqu'un qui serait totalement autonome serait littéralement la personne la plus résiliente. Le niveau de réversibilité, lui, est extrêmement faible, puisque quelqu'un qui s'engage dans ce chemin-là et qui, demain, décide de faire autre chose, se retrouve avec, finalement, un profil qui est très atypique. Donc c'est pas forcément évident de retrouver du travail, c'est un profil qui va avoir très peu d'argent, donc qui va avoir beaucoup de mal à changer de route au cours de sa vie. Le sentiment d'utilité, peut être, j'ai mis 3, un petit peu d'utilité, puisque souvent les autonomismes ont quand même une notion de communauté et de partage qui est assez importante, mais ça reste une notion qui est assez égoïste. La notion de fierté, elle, serait très importante dans le cas de l'autonomiste, puisque je pense qu'il y a un vrai sentiment de satisfaction important à pouvoir subvenir à ses besoins par soi-même. Par contre, le niveau de confort, lui, est évidemment très faible, ça va de soi, et le niveau de sérénité aussi, puisque je pense que lorsqu'on est autonomiste, on reste très vulnérable à plein de facteurs qui, aujourd'hui, nous dépassent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, j'en sais rien moi, de la grêle, des sécheresses, ce genre de choses. Quand on vit en tant que personne aisée dans un monde occidental, c'est un léger désagrément, mais ça change pas grand-chose. Alors que si vous dépendez de vos récoltes, de votre habitat pour subvenir à vos besoins, eh bien tous ces désagréments, vous touchent directement. Ensuite, il y a l'idéal de l'altruiste efficace, donc celui qui va travailler pour donner un maximum d'argent aux associations. Le niveau de bonheur, j'ai mis 6, je pense qu'il est assez moyen. La facilité à atteindre, 7, parce que c'est assez facile, il suffit d'optimiser ses revenus autant que possible et de donner un maximum. La rapidité, 10, puisque je pourrais choisir d'être un altruiste efficace dès aujourd'hui si je le voulais. Le niveau de résilience, j'ai mis 0 dans le sens où ça ne me donne aucune carte particulière pour me retourner demain, et en plus, ça réduirait mon capital financier massivement puisque mon capital serait donné à autrui et donc je ne pourrais pas l'utiliser. Le niveau de réversibilité, lui aussi, est assez faible, puisque j'aurais beaucoup moins d'argent pour me retourner, mais je serais encore inclus dans le monde du travail, ce qui permettrait d'avoir cette forme de stabilité. Le niveau d'utilité, lui, serait évidemment le niveau maximum d'un point de vue objectif. Le niveau de fierté, lui aussi, serait très important, puisqu'il découle de ce niveau d'utilité. Le niveau de confort serait assez faible, puisque je me satisferais du nécessaire. Et le niveau de sérénité serait aussi assez faible, puisqu'on resterait quand même dans cette espèce de roue infernale du toujours plus. Alors toujours plus pour les autres, certes, mais toujours plus quand même. Donc on n'aurait jamais ces moments où on peut juste se poser et ne rien faire. Et ces moments, pour moi, sont très importants.
Ensuite, il y a l'idéal du moine. L'idéal du moine, je l'imagine comme étant quelqu'un qui aurait un niveau de bonheur qui serait maximum. Néanmoins, la facilité pour le devenir extrêmement difficile. La rapidité, je crois que je pourrais atteindre cet idéal dès aujourd'hui, dès demain, si je le voulais. Ça demande un niveau de volonté important, mais ça demande pas nécessairement de temps. Le niveau de résilience, lui, est plutôt très faible, puisque il n'a pas grand-chose pour contrer les aléas de la vie, autre que finalement une philosophie d'acceptance des difficultés qui néanmoins n'est pas rien. La réversibilité, elle est zéro, parce que si on entre dans un mode de vie monastique où concrètement on n'a plus rien, évidemment c'est très dur de faire demi-tour. Le niveau d'utilité assez faible, puisqu'on reste quand même sur un mode de vie assez égoïste. Le niveau de fierté 6, qui est moyen. Je pense pas qu'il y ait une fierté importante à être ceci. Et je pense aussi que le niveau d'ego baisserait automatiquement. Le niveau de confort serait évidemment assez faible. Et la sérénité, elle, excusez-moi, serait maximum. Le bénévole, lui, pourrait être très heureux, assez facile à atteindre, assez rapide. Le niveau de résilience, lui, serait pas très important, puisque j'aurais pas de capacité particulière, uniquement mon temps et mon énergie à donner aux autres, mais pas grand-chose pour me retourner. Très peu de réversibilité aussi, une utilité assez importante, mais bien moins importante que l'altruiste efficace, puisque donner mon temps, ça n'est pas le plus efficient. Le niveau de fierté, lui, serait assez important. Le niveau de confort pourrait aussi être assez important, et le niveau de sérénité plus important que l'altruiste efficace, dans le sens où le bénévole, je pense que j'aurais plus de facilité à trouver du temps pour moi, pour me reposer, etc. Alors que l'altruiste efficace optimal, lui, serait dans une espèce de grind permanent pour avoir toujours plus d'argent et pour toujours plus donner. Ensuite, le mode de vie standard, qui est le mode de vie de monsieur et madame tout le monde, un niveau de bonheur assez faible, puisque je pense que beaucoup de gens font un mode de vie finalement qui les satisfait assez peu. Par contre, il est évidemment très facile et rapide à atteindre. Je pourrais dès aujourd'hui décider de dépenser la totalité de mon salaire pour répondre à mes envies. Le niveau de résilience est assez important, mine de rien, puisqu'on est assez bien inséré dans le monde professionnel et on épargne quand même un petit peu. Le niveau de réversibilité est assez important, dans le sens où d'un mode de vie standard, on peut très vite passer sur des modes de vie plus extrémistes qu'on a vu précédemment. Le niveau d'utilité, lui, est vraiment zéro, dans le sens où on est dans une notion de consommation permanente qui est, j'aurais presque pu mettre un score négatif à l'utilité dans ce mode de vie-là. Le niveau de fierté aussi est zéro, dans le sens où pour moi, il y a vraiment aucune réussite, aucune fierté à vivre de cette manière-là. Le niveau de confort, lui, est évidemment maximum. Le niveau de sérénité, 5, dépend de comment on vit cette vie-là, mais j'aurais pu mettre un peu moins. Et ensuite, il y a mon mix, qui serait un espèce effectivement de mélange, comme je l'ai décrit ici, tout en bas, entre ces différents modes de vie. Et ce mix, je crois, qui me permet d'atteindre un bonheur de 7 sur 10, avoir une facilité très importante, une rapidité totale, puisque c'est le mode de vie que j'utilise aujourd'hui, une résilience et une réversibilité assez importante, dans le sens où je pense que je suis capable, avec l'argent que j'ai, et aussi avec, j'ai envie de dire, ma philosophie d'accepter les difficultés de la vie et de les surmonter avec facilité. La réversibilité reste assez importante dans le sens où je reste très proche du monde du travail aujourd'hui et j'ai beaucoup d'argent de côté. L'utilité est, elle, assez faible. Elle est assez importante dans le sens où je donne quand même une somme non négligeable d'argent à des associations chaque année. Alors aujourd'hui, c'est 1000 euros par an. C'est évidemment une goutte d'eau vis-à-vis du capital que j'ai, mais je considère que c'est déjà une belle part et ça m'importe moins qu'à une époque de donner plus d'argent à des associations. Et j'ai aussi l'occasion de donner une partie de mon temps à des œuvres caritatives autour de chez moi, et ça me fait tout autant de bien que ça aide les gens autour de moi. Le niveau de fierté est assez important, puisque c'est un mode de vie assez équilibré qui me convient. Le niveau de confort est très élevé, dans le sens où même si je dépense peu, je dépense dans les choses qui comptent pour moi, et en attendant, je mange à ma faim, je dors parfaitement bien, c'est ce qui compte vraiment pour moi. Et le niveau de sérénité à 4 sur 10, c'est un tableau que j'ai pas changé depuis des années, je le mettrais beaucoup plus haut aujourd'hui. Je considère qu'aujourd'hui, dans la manière dont je vis, j'ai gagné vraiment en sérénité de manière assez conséquente. Et donc concrètement, quand on fait les totaux, on peut comparer les différents modes de vie, voir que les modes de vie qui me semblent les plus pertinents, c'est évidemment, on peut s'en douter, mon mix, qui essaye de maximiser l'ensemble des valeurs à 64. Et ce qui est assez marrant, c'est que le deuxième mode de vie le plus pertinent, au devant l'ensemble des idéaux, eh bien finalement c'est le mode de vie standard, un mode de vie que je critique
très durement dans mes raisonnements intérieurs et pourtant, ils dominent de très loin la plupart des autres modes de vie. L'autonomie reste un rêve, mais un rêve qui ne me correspond pas, je le vois parce qu'il est très, très loin. Pareil pour le moine. Effectivement, la spiritualité et la simplicité sont pour moi des éléments fondamentaux, d'une vie réussie, mais je ne peux pas me concentrer uniquement sur ces éléments-là pour mener mon existence. Je ne crois pas que ce serait suffisant. Et ensuite, sont dans un mouchoir de poche, un équilibre entre donner de son temps, donner de son argent et garder son argent pour soi. Et c'est finalement ce que je fais aujourd'hui dans mon mix. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Je trouvais ça drôle d'utiliser Excel il y a quelques années et de revoir ça aujourd'hui en termes d'essayer de mesurer les choix parce qu'effectivement, il y a tellement de choix, il y a tellement de personnes que l'on peut choisir de devenir. Et même si évidemment mettre des coefficients sur des lignes Excel n'est pas une manière infaillible de choisir qui on veut devenir, je crois que ça permet de remettre en perspective des éléments. Et moi, ça m'a permis de voir, par exemple, que même si je décris le modèle standard, bah, mine de rien, le modèle standard apporte un niveau de satisfaction très important, même pour moi. Et autant il y a des modes de vie qui font rêver à un certain moment, comme atteindre une forme d'autonomie. Et quand on regarde dans le détail, on se rend compte que ce sont des modes de vie qui sont très unidimensionnels et qui potentiellement ne correspondent pas à ce que l'on veut faire de notre existence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.